Je suis très ravi ce matin de me retrouver à cette rencontre d'échange sur la nouvelle école doctorale qui est en train d'être opérationnalisée avec les partenaires du privé, c'est-à-dire l'association des établissements privés d'enseignement supérieur du Mali, pour leur dire que nous sommes tous dans un même système, qui est le système d'enseignement supérieur du Mali. Et que dans le domaine de la formation doctorale, il y a une nécessité de partenariat entre les écoles, les universités publiques qui ont initié l'école doctorale et les établissements privés d'enseignement supérieur qui ont la possibilité de s'associer, n'est-ce pas, à ces établissements publics initiatrices de l'école doctorale. Nous avons eu une très belle rencontre, nous avons eu des échanges de très bonne qualité et nous espérons que ces échanges-là vont nous permettre, n'est-ce pas, de faire avancer notre système d'enseignement supérieur au Mali. Le moment de faire, c'est de se donner la main, de travailler ensemble pour faire en sorte que les enfants du Mali puissent être formés dans des structures de très bonne qualité, comme cette école doctorale qui vient d'être mise en place. C'est normal, comme on est dans un pays, il y a deux structures de formation. Il y a les structures publiques et il y a les structures privées. C'est bien normal qu'on se parle, qu'on ait les mêmes objectifs presque, même si effectivement le privé quelque part c'est la recherche de profit, mais quand même le service public qui est là, c'est la formation des ressources humaines et c'est bien normal qu'on se concerte pour pouvoir se donner la même direction, voire dans la même direction pour qu'on puisse avoir les ressources humaines de qualité. Donc la rencontre, elle est la bienvenue, c'est bien normal qu'on se parle. Au mot de la fin, je voudrais bien que de telles rencontres continuent et ça se reproduise, qu'on se concerte très souvent pour qu'on puisse œuvrer ensemble dans l'intérêt du pays et que dans le sens que nous ayons quand même des bons programmes de formation au niveau du public, au niveau du privé, afin que les ressources humaines soient vraiment en bénéficie de la même manière, ceux qui sont au niveau du secteur public comme ceux qui sont au niveau du secteur privé, il y a la même chance d'avoir les mêmes qualités de formation. Donc cela ne peut se faire que lorsqu'il y a de telles rencontres et vivement d'autres rencontres dans ce sens. Ce matin, nous avons accueilli la commission d'opérationnalisation de l'école doctorale avec la présence des 3 recteurs qui témoignent de l'importance qu'ils ont voulu donner à cette rencontre d'informations sur la nouvelle école doctorale. École doctorale qui permettra non seulement de performer davantage l'enseignement supérieur, mais surtout de répondre à la question centrale qu'est l'employabilité de nos diplômés. Et je voudrais saluer la démarche inclusive et le modèle de partenariat public-privé de cette école doctorale qui a réservé un pan pour le secteur privé de l'enseignement supérieur. C'est vrai que c'est un seul système de l'enseignement supérieur ici au Mali avec 2 branches, avec 2 opérateurs, j'allais dire l'opérateur public et l'opérateur privé. Et aujourd'hui, retrouver ces 2 opérateurs pour une meilleure performance du système de l'enseignement supérieur au Mali et de la recherche scientifique est un exemple à saluer, un exemple à accompagner et à motiver. Et aujourd'hui, avec la nouvelle école doctorale, je pense que le Mali saura se hisser au même niveau que les grandes universités de par le monde. Un mot de la fin, c'est de remercier nos autorités, les plus hautes autorités, d'avoir pensé, initié cette nouvelle école doctorale afin de booster davantage l'enseignement supérieur. Nous avons eu l'opportunité aujourd'hui de rencontrer les 3 recteurs
de l'école doctorale sur l'économie, la science sociale, l'art, et puis aussi les membres de la cellule de professionnalisation de l'école doctorale au sein de ces universités. C'était une initiative vraiment à applaudir parce que ça fait longtemps que nous parlons de partenariat public-privé, depuis longtemps, mais c'est pour la première fois que nous voyons l'opérationnalisation de ce partenariat. Maintenant, je suis vraiment optimiste pour la suite de cette collaboration. J'espère bien que ça va nous permettre de renforcer les capacités des ressources humaines du Mali et puis aussi fortifier le secteur de l'enseignement supérieur privé ainsi que public au Mali. Je suis vraiment très content de cette rencontre parce que c'est une grande innovation dans l'enseignement supérieur effectivement du Mali. Voilà, de voir vraiment un partenariat public-privé pour la formation des futurs docteurs. Je pense que c'est une grande chose qui va vraiment booster le développement de l'enseignement supérieur, surtout du Mali. Voilà, donc félicitations à tous les recteurs et leurs collaborateurs qui ont fait le déplacement et à tous les membres de l'AEPS voilà, pour la mise en place des bases de cette nouvelle vision. Je tiens à féliciter vraiment tous les participants de cette rencontre voilà, et que cette approche continue et que cette nouvelle chose puisse nous donner la possibilité d'avoir des docteurs dans toutes les compétences au Mali. Voilà, pour faire face à tous les défis sur le plan national et international. Cette école doctorale est ouverte aux autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche privées. On peut faire des conventions à la fois avec des universités privées, mais aussi publiques, qui ne sont pas membres de ces trois écoles que je viens de citer. Ensuite, l'école doctorale est régie par un autre arrêté, mais qui est plus ancien. C'est l'arrêté de 2013. Portant organisation du diplôme de doctorat dans les structures d'enseignement supérieur en 2017. Il y a deux arrêtés qu'on va partager par email. Aussi, à titre de rappel, historiquement, la formation doctorale était assurée par l'ISRA. C'est l'Institut de formation de l'État qui était connu, qui était dominant et qui s'est retrouvé en tout cas. Et depuis 2018, le nom de l'ISRA a changé, devenu l'IPU. L'Institut de pédagogie universitaire. En devenant l'IPU, normalement, sa vocation était d'enseigner la pédagogie et œuvrer dans ce domaine. Mais la nouvelle école doctorale n'étant pas créée, l'ISPRA, donc l'IPU a continué à assurer les missions de l'ISPRA, donc à assurer la formation doctorale. Et avec l'opérationnalisation de l'école doctorale, selon ce que l'arrêté de 2021 dit en tout cas, les doctorants de l'IPU vont être transférés à la nouvelle école doctorale. C'est ce qui est indiqué dans le dernier article de l'arrêté de création. Ça, c'est ce qui est écrit, on verra dans les faits. Parce que c'est plus compliqué. Après, c'est important de rappeler que l'Agence universelle de la francophonie qui accompagne les universités du ministère a organisé en 2020 2 ateliers. Donc, ces ateliers ont enregistré la participation de l'ensemble des chefs d'institutions qui regroupent ces 3 universités. Et c'est suite à ça, finalement, que nous avons réfléchi à peu près sur le règlement intérieur, comment cela doit s'organiser. Et on sait aussi que beaucoup d'universités privées avaient contacté aussi soit l'Université des sciences sociales et de gestion, soit l'Université des lettres et des sciences humaines, ou soit l'Université des sciences juridiques et politiques. Donc, chaque université privée voulait en fait, trouver une opportunité dans les passerelles. Donc, finalement, les 3 universités ont décidé de conjuguer, on va dire, les efforts et de créer une école doctorale commune. C'est ce qui a donné l'idée de STAR. Et l'arrêté de 2021 du 31 décembre a fait finalement que mettre tout cela en route. Et donc, finalement, on aura une école doctorale multidisciplinaire. Et comme on le voit aussi ailleurs, en sciences humaines et sociales. En termes de mission, maintenant, le second point de mon intervention est le domaine. Les domaines, il y en a 5. Le premier domaine, c'est sciences juridiques, politiques et administratives. C'est le premier domaine de formation. Le second, c'est sciences économiques et de gestion. Le troisième domaine, c'est sciences de l'homme et de la société. Le quatrième domaine de formation, c'est sciences de l'éducation et de la formation. Et le cinquième domaine, c'est lettres, langues